Là devant son peuple, parce que l'église ensemble on peut célébrer la grâce de notre Père. Alléluia. Je fais un clin d'œil à notre maman et un grand merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Alors j'aimerais que tu puisses noter le thème. Il y a eu une petite erreur de ma part, pas chez les concepteurs. J'aimerais que tu puisses noter le thème comme je le mentionnais ici dans mon carnet, c'est l'église d'Éphèse. 2 points. La lutte entre avoir et garder. Je répète, l'église d'Éphèse. 2 points. La lutte entre avoir et garder. Il y a un homme qui m'a dit un jour, je crois que ça peut être un de mes professeurs à la théologie. Il m'a enseigné sur l'interprétation de la Bible. Un jour, il m'a dit, dans le ministère, soit dans la vie, le vrai combat, ce n'est pas le combat de chercher à gagner les choses. Mais il m'avait dit, le vrai combat dans la vie, c'est le combat de protéger les choses après avoir gagné. Et ça sera le centre de mon enseignement de ce soir. On va lire la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1er. On va lire jusqu'au 5e verset. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. Voilà. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, 2 points. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point laissé. Tu peux souligner ça si c'est ta Bible. Mais c'est que je contre toi, tu as perdu ton premier amour. Le verset 5. Souviens-toi d'où tu étais tombé. D'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier à sa place. Et à moins que tu te répands. Je répète le verset 4. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci. On reprend nos places. J'aimerais ce soir nous enseigner calmement et de nous faire comprendre une réalité dans la vie ministérielle, dans la vie en général. Tout à l'heure je disais, il y a quelqu'un qui m'a donné une citation. C'est l'un de mes professeurs. Il m'a donné une citation. Il m'a dit et que dans la vie, le combat n'est pas que le combat de chercher à gagner, mais le combat est aussi le combat de chercher à protéger ce qu'on a gagné. Alléluia. Tout le monde lutte pour gagner, mais nous ne savons pas. Le vrai combat, ce n'est pas seulement le combat de gagner. Le vrai combat, c'est le combat de protéger ce qu'on a gagné. Car détruire est plus facile que construire. Perdre est plus rapide que gagner. Dans les textes là où on vient de lire, c'est l'apôtre Jean. Dieu est en train de s'adresser aux 7 églises d'Asie. Je n'ai pas le temps pour détailler ces choses. Et Nzambe a s'adressé à 7 églises d'Asie par l'apôtre Jean. Et la toute première église que Dieu s'adresse, c'est l'église d'Éphèse. Église d'Éphèse. Église d'Éphèse
C'est la toute première église dans l'Asie mineure. L'église par laquelle Dieu s'adressait à ceux-là. Il commence par dire: je connais les œuvres que tu fais, je connais ton travail. Mais dans le verset 4, c'est le verset là où on va vraiment s'asseoir ce soir et pour enseigner ces choses. Dans le verset 4, Jean dit à l'église, c'est Dieu qui dit, il dit ceci: mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. C'est quoi une église d'Éphèse? L'église d'Éphèse est l'une des églises importantes et influentes du premier siècle de notre ère. Éphèse est la capitale économique et culturelle de la province romaine d'Asie de l'époque. Actuellement, c'est Turquie, je crois. L'église d'Éphèse est parmi des églises très importantes et influentes dans l'Asie mineure au 1er siècle. Quelqu'un me dit: prédicateur, mais comment on va décrire l'église d'Asie? J'aimerais décrire d'abord l'église d'Asie. La première des choses à savoir ce soir: 1. Une église active et courageuse. L'église d'Éphèse n'était pas une église timide, c'était une église courageuse et une église active. Ils étaient là en train de travailler pour Dieu. Ils étaient là en train de donner le meilleur. C'est l'Apocalypse qui décrit cette église. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Là on vient de lire, je lis dans le nom de Jésus: je connais tes œuvres et ton travail. Cela nous montre que l'église d'Éphèse, c'est une église qui est active et courageuse. Ce n'est pas une église qui croise le main, c'est une église qui travaille. Deuxième description: église d'Asie est une église doctrinalement stricte. Elle ne supportait pas les compromis. L'église d'Asie, c'est une église. L'église d'Éphèse, c'était une église strictement organisé sur le plan doctrinal. Ils étaient là, basés sur la doctrine. Quand tu viens avec enseignement, c'était une église doctrinellement stricte. Et elle ne supportait pas le mauvais enseignement et le mauvais enseignant. Troisième description: l'église d'Éphèse, c'était une église de foi. Là, je le prends dans Ephésiens chapitre 1er. Le verset 15, on va lire. C'est un kit d'enseignement. Ephésiens chapitre 1er, le verset 15. Je donne le nom de Jésus. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, je me limite là. Paul dit, il s'adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. L'église d'Éphèse, c'était une église de foi. La main de Dieu, soyons une église de foi. Une église de foi ne sont pas déterminées par les circonstances. Alléluia. Quatrième vérité, et c'est la dernière description qui va me servir comme un pont pour aller dans une autre étape de mon message. L'église d'Éphèse, c'est une église d'amour. Retenez ça. C'est une église d'amour. C'est une église d'amour. On lit encore Ephésiens chapitre 1er, le verset 15. La deuxième partie, la Bible déclare ceci. Je lis tout le verset. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour les saints. Dans d'autres versions on dit et de votre amour. Papa Onésime, l'apôtre Paul a entendu parler de deux choses. Il a entendu parler de leur foi et de leur amour. C'était une église d'amour. L'église d'Éphèse, c'était une église caractérisée par l'amour. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens du début jusqu'à la fin, c'est comme s'il y a un parcours d'amour. Il y a un parcours comment l'apôtre Paul décrit l'amour de l'église d'Éphèse.
c'est une église d'amour. Et leur amour était caractérisé par 3 ou 4 dimensions que je vais parler. La première dimension, c'était l'amour universel. Ils avaient un amour universel. Moninga abadeko linga moninga na ye. Bazaki na ba combat inutilité. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de combat inutile. L'amour universel. Cette dimension, on le trouve dans Ephésiens chapitre 1, le verset 15. Deuxième partie, la Bible déclare, et de votre charité. Lui second qui dit comme ça, c'est mère dit, et de votre amour pour les saints. Alléluia. C'était pas l'amour pour leurs frères de la famille, mais c'était un amour pour tous les saints. Cela veut dire pour tous ceux qui croyaient à Jésus. La première dimension, c'était la dimension de l'amour universel de l'église d'Éphèse. Pourquoi cette dimension? Parce que à l'époque, lorsque au 1er siècle, il y avait des combats entre le chrétien d'origine juif et le chrétien d'origine païenne. Il y avait ces combats. Mais l'église d'Éphèse, face à ces combats, ils ont surmonté et ils aimaient tout le monde. J'ai dit à quelqu'un, l'amour ne détruit pas l'autre pour aimer l'autre. L'amour a la capacité d'aimer tous au même niveau. À l'église, quand j'aime le frère qui est de ce côté, je ne vais pas aimer l'autre frère au détriment de l'autre frère. J'ai la responsabilité d'aimer tous mes frères au même niveau. Alléluia. Deuxième dimension de l'amour d'Éphèse, un amour fondation. Là, je le trouve dans Ephésiens chapitre 3, le verset 17 au verset 18. On va lire cela. L'amour est la fondation de cette église. C'est l'amour qui était leur fondation. En sorte que Christ habite en vous, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour. Ces versets prouvent que cette église était fondée sur l'amour. Alléluia. Mon souhait est que l'église, la main de Dieu, soit fondée sur l'amour. Donnez-moi un amen. L'amour était une fondation pour l'église d'Éphèse. Ici, dans ces versets, Paul est en train de reconnaître que le sol par lequel l'église d'Éphèse puise sa force, ça s'appelle l'amour. Église, que l'amour soit notre fondation. Troisième dimension de cet amour, un amour de la vie quotidienne. Ephésiens chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. Ici on voit les parcours de l'amour dans l'épître aux Éphésiens. Ephésiens chapitre 4, le verset 2, la Bible déclare, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns, vous supportant les uns les autres avec charité. Le mot charité, c'est le mot amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ici l'apôtre Paul décrit que l'amour était une chose quotidienne à l'église d'Éphèse. Alléluia. Il y avait un amour universel. Ils aimaient tout le monde. L'amour était leur fondation. Mais au-delà de tout, l'amour c'était aussi une chose quotidienne. Ils vivaient dans l'amour. Alléluia. Donc cette église, c'est une église d'amour. Quatrième, là où je vais maintenant faire encore une transition pour aller à une autre dimension de mon message. Papa, on estime, l'amour, c'était même les sujets par lesquels l'apôtre Paul a clôturé l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 24. Lisez ça, c'est le tout dernier verset. Paul dit que la grâce soit avec tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. D'autres versions disent d'un amour impérissable. Comme dira prédicateur, pourquoi on a fait ces petits voyages de voir comment il y avait l'amour dans l'église, soit l'amour aux épîtres aux Éphésiens. Maman,
Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Éphésiens, l'église qu'on décrit leur amour, c'est la même église dans Apocalypse qu'on reproche l'abandon de l'amour. Entre l'Apocalypse et l'Épître aux Éphésiens, c'est Paul qui avait écrit ça 30 ans avant. Il a loué l'église parce qu'il y avait l'amour au milieu d'eux. Alors 30 ans plus tard, lorsque Dieu parle maintenant par l'apôtre Jean, il s'adresse à la même église, mais il dit, il a loué d'abord l'église, mais il dit, c'est que je contre toi et que tu as abandonné ton premier amour. 30 ans avant, c'était une église qui marchait dans l'amour. 30 ans avant, c'était une église qui travaillait dans l'amour. Mais 30 ans plus tard, la même église, ils ont perdu l'amour. Alléluia. 30 ans plus tard, ils ont perdu l'amour. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous appelle pas d'avoir des choses un moment et de le perdre un moment. Mais Dieu nous appelle à garder certaines valeurs jusqu'à la fin de notre mission. Il y a des choses qu'on ne perd pas dans le parcours de la vie. Il y a des choses, ceux qui ont engagé le bandel, il y a vie chrétienne, continue avec ça jusqu'à la fin. Le mot amour qui est mentionné ici, on appelle ça, c'est le mot qui est traduit en grec, c'est le mot agapao. Pour ceux qui écrivent, c'est le mot agapao. Le mot agapao, cet amour a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'amour de Dieu envers les hommes. La deuxième dimension, c'est l'amour que l'homme a pour son Dieu. Et la troisième dimension, c'est l'amour que l'homme a pour son prochain. Alléluia. Il y a 3 dimensions de cet amour. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour, on le voit dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Aimé, l'amour qui est là, l'amour qui est conjugué là, c'est agapao, c'est Dieu qui nous a aimés. Mais il y a 2 dimensions. C'est la dimension où l'homme doit aimer son prochain. À l'époque de Paul, les sujets par lesquels l'apôtre Paul glorifiait cette église, c'était le sujet de l'amour. Mais à l'époque de l'apôtre Jean, l'amour est devenu le sujet par lequel Dieu reproche la même église. Comment ça s'est fait? Le même sujet qu'on a loué l'église l'autre fois, et 30 ans plus tard, c'est le même sujet qu'on est en train de reprocher l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois demeurer dans les choses par lesquelles les hommes te louent aujourd'hui. Demeurer dans les valeurs par lesquelles les gens te voient. Les gens te voient aujourd'hui un enfant de Dieu. Il ne faut pas perdre les choses. L'un des combats d'un homme sur la terre, c'est de combat de garder ce qu'il a reçu. Cette église, ils avaient l'amour au milieu de 30 ans avant. Et 30 ans plus tard, ils ont perdu l'amour. Le combat dans la vie, ce n'est pas que le combat de gagner des choses. Mais le combat dans la vie, c'est aussi le combat de garder ce qu'on a gagné. Il est facile de gagner, mais il est difficile de continuer à garder ce qu'on avait gagné dans le combat. Cette église, ils avaient l'amour. Mais après un moment, ils ont perdu l'amour. J'aimerais appeler l'église à garder ce qu'on a reçu. Avoir n'est pas un problème, mais garder, c'est ça le plus grand combat de l'homme. Je le répète, avoir n'est pas un problème, mais garder, c'est ça le plus grand combat de l'homme. La maturité spirituelle ne se repose pas sur la capacité d'avoir les choses seulement, mais sur la capacité de garder les choses soigneusement. Je le répète, la maturité spirituelle ne se résume pas sur la capacité d'avoir seulement les choses, mais aussi dans la capacité de les choses soigneusement. Maman, si Dieu te bénit aujourd'hui, est-ce que tu feras 5 ans de garder la même bénédiction? Le cœur que tu as pour Dieu aujourd'hui, le cœur, tu aimes le Seigneur, tu viens à l'église, tu viens prier le Seigneur, tu mets les offrandes. Est-ce que ce même cœur, tu peux encore garder ça 5 ans après? Le vrai combat, c'est ça, de garder de même valeur dans les temps, 10 ans, 5 ans. Alléluia. Notre vrai combat, ce n'est pas le combat d'avoir, mais c'est le combat de garder ce qu'on a. Ce qu'on a eu. Le combat
l'avoir, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'après avoir gagné cela, ils aimaient le Seigneur? Quand l'apôtre Paul était là, il a loué l'église pour leur amour. Mais quand l'apôtre Jean arrive, Dieu par l'apôtre Jean, il reproche. Les choses par lesquelles on t'a célébré hier ne peuvent pas devenir des choses par lesquelles on te reproche aujourd'hui. Regarde demain, regarde hier, on te louait parce que tu marchais très bien, tu priais, tu étais fidèle à l'église. Mais aujourd'hui, ce sont de mêmes choses qu'on te reproche pour ça. Est-ce qu'on peut demeurer dans le valeur qu'on avait hier? Alléluia. Les vrais combats, c'est de consigner à garder de même valeur. Dieu t'élève, mais tu es toujours là. Dieu t'élève, mais tu gardes seulement le même cœur que tu avais pour Dieu. Le vrai combat, c'est le combat. Le vrai combat, ce n'est pas d'abord l'élévation. Le vrai combat, c'est être élevé et garder le même cœur pour Dieu que tu avais quand tu étais au bas de l'échelle. Est-ce que je parle à l'église? Quand on parle de garder, on doit garder deux choses. Il n'y a pas que les choses à garder, mais il y a aussi la position à garder, notre identité. Il y a des gens qu'on connaissait comme des serviteurs de Dieu, comme des enfants de Dieu, mais avec le temps, ils ont perdu cette identité. Je dis à quelqu'un, est-ce que ceux qui t'ont en 2030, on te trouvera toujours enfant de Dieu? Apprends à garder. Allons maintenant à l'école de Jésus. Quand Jésus enseigne sur la notion de garder, allons un peu dans l'école de Jésus. Lisons Jean chapitre 15. Cette notion, Jésus l'a aussi enseignée. Allons maintenant à l'école de Jésus et nous allons tirer quelques leçons à l'école de Jésus. La première vérité c'est ceci. À l'école de Jésus, ceux qui savent garder leurs identités et ceux qu'ils ont reçus ne manquent de rien quand ils demandent au Père. Alléluia. Je le répète, ceux qui savent garder leur position et ceux qu'ils ont reçus manqueront de rien chez le Père. On va lire Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible déclare ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi, en d'autres termes, si vous gardez d'abord votre position, et si mes paroles demeurent aussi en vous, ça c'est la possession. So, si vous gardez la position et la possession, si vous restez la même et vous gardez les choses que vous avez reçues, quand vous allez demander au Père, le Père va vous accorder cela. J'ai dit à quelqu'un, celui qui sait comment garder sa position et sa possession qu'il a reçu de Dieu, il ne manquera entre les mains de Dieu. Jésus a dit, celui qui sait garder sa position et sa possession, il ne manquera rien entre les mains du Père. Ma prière pour toi est que le Père ne t'éprouve de rien à ce jour. Donne-moi un amen. La deuxième des choses, à l'école de Jésus, je l'ai mentionné comme ça. Là où il y a la notion de garder, là où il n'y a pas la notion de garder, vous serez disqualifié. Je le répète. Là où il n'y a pas la notion de garder, vient la disqualification. Jean chapitre 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brillent. Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors. Je dis à quelqu'un, ceux qui ne savent pas garder sont disqualifiés devant Dieu. Dieu cherche des gens qui savent garder le valeur. Dieu cherche des personnes qui savent comment garder ce qui te donne. Je dis à quelqu'un, à chaque fois Dieu te donne, Dieu ne te donne pas que pour dépenser, Dieu te donne aussi pour préserver. Ah, je vais le répéter. Dieu ne te donne pas que pour dépenser, Dieu te donne aussi pour économiser. Pourquoi tu vis dans le gaspillage? Tu perds des choses facilement, des choses que Dieu t'a données. Cette église, ils avaient l'amour que les Saint-Esprits avaient déposé en eux.
mais avec le temps, ils ont perdu. Troisième des choses à l'école de Jésus, troisième vérité, c'est qu'ils savent garder leur position et leur possession sont les candidats pour la perfection de la joie. Ah. Jean chapitre 15, le verset 10, on va lire ça. Si vous gardez mes commandements, c'est Jésus qui parle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Écoute-moi le verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et votre joie sera parfaite. La joie qui sera parfaite, c'est la joie de ceux qui savent garder ce qu'ils ont reçu de Dieu. La joie de ceux qui seront parfaits, la joie qui sera parfaite, c'est la joie des hommes et des femmes qui savent garder leur position et leur possession devant Dieu. Est-ce qu'on peut garder notre possession? Regarde bien ta vie. Les choses par lesquelles on te louait hier, on disait, ah, frère, il y a un modèle. Est-ce que les lots, on te dit la même chose? Avec le temps, tu commences à perdre certaines valeurs. Ce message est pour nous dire, les temps peuvent passer, mais gardons. Les temps peuvent passer, mais gardons nos valeurs qu'on a reçues de le début. Alléluia. Donne-moi un amen. Les causes de l'abandon. Pour ceux qui écrivent. Qu'est-ce qui fait que tu vas perdre premier amour en abango? Les causes de l'abandon. La première des choses, la défense extrême au combat doctrinaux. Rentrons dans l'Apocalypse, parce que c'est là où il y a notre texte de base. Cette église, ils ont perdu le premier amour, papa, exaucé pour un problème. Ils étaient là. Qu'est-ce qui se passe dans les contextes? Il y avait de faux docteurs, de faux prophètes qui sont arrivés à l'église d'Éphèse, en train d'enseigner. Maintenant, l'église d'Éphèse, ils avaient un problème. Papa Berger, ils étaient là, en train de combattre le faux prophète qui enseignait de mauvaises choses. Ils commençaient à passer tout le temps dans le combat de la doctrine. Et en combattant le faux, ils ont oublié l'essentiel. Alléluia. Ils ont oublié. À force de très combattre, on peut perdre ce qui est précieux pour nous. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas qu'une vie, il y a qu'on combattre la faux doctrine. Mais c'est aussi une vie d'entretenir avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a ceux qui passent seulement leur temps en train de combattre. Mais vous ne savez pas, en combattant, entretenir aussi votre relation avec Dieu. J'aime l'un de mes théologiens que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est l'auteur d'une Bible que nous lisons, la version Darby. Il s'appelle John Nelson Darby. Il a dit ceci par rapport à ce qui se passe à cette église quand je lui ai consulté. Il a dit ceci. Il a dit, le combat de l'église d'Éphèse était nécessaire et très capital. Mais ce combat a coûté la vie de l'église. En combattant le faux, ils ont oublié d'entretenir leurs relations avec Dieu. Je dis à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas qu'une vie de combattre les doctrines, de mauvaises doctrines. C'est aussi une vie d'entretenir notre relation avec Dieu. Des fois, on est seulement focalisé sur Yazamutakisi. Des fois, il faut oublier ça. Regarde ta relation avec Dieu. Toi, tu n'iras pas au ciel parce que tu dénonces les gens. Mais toi, tu iras au ciel parce que tu es en relation avec Dieu. Le ciel, ce n'est pas ce qui combat les fausses doctrines, mais les fausses doctrines. Mais le ciel, c'est pour ceux qui savent entretenir aussi leurs relations avec Dieu. Cette église a perdu l'amour parce qu'ils étaient là, en train de combattre seulement. Ils ont oublié l'essentiel. L'église, est-ce qu'on peut regarder l'essentiel? La deuxième des choses, c'était le changement de la régénération et manque de transfert de valeur à la nouvelle génération. Je répète, c'était le changement de la génération et manque de transfert de valeur à la nouvelle génération. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre l'église, entre le livre des Éphésiens qu'on a lu et l'Apocalypse, c'est la même église, mais ce n'est pas la même génération, papa. Parce que Éphésiens n'a Apocalypse et comment mis après 30 ans. 30 ans. Plus de 30 ans même. Il y a des débats
théologique autour de ça. C'est plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas la même génération. La génération des pionniers, des gens qui ont expérimenté le réveil, et ils avaient un amour vrai pour le Seigneur. Mais quand ils sont partis, la nouvelle génération arrive. Cette génération n'avait pas l'amour pour le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que leurs pères n'ont pas si à bien transmettre des valeurs à la nouvelle génération. Alléluia. Leurs pères n'ont pas si à bien transmettre. La vie chrétienne n'est pas qu'une vie personnelle. La vie chrétienne doit aussi être une vie générationnelle. C'est très décevant de voir un serviteur de Dieu après sa mort. Ses enfants ne servent pas Dieu. Alléluia. Ce problème, c'était un problème de la nouvelle génération. En l'an 95, la première génération était partie. Après, la nouvelle génération est arrivée. Mais cette génération, ils ont tout hérité. Ils ont hérité plusieurs choses. Mais ils n'ont pas hérité la valeur. Le valeur de leur père. En Israël, Dieu avait donné une responsabilité à tout parent. Tout parent, si vous lisez Deutéronome chapitre 6, tout parent avait l'obligation d'apprendre à ses enfants les lois de l'Éternel. Être parent n'est pas que payer les frais académiques pour les enfants. Être parent ne se limite pas à nourrir les enfants. Être parent, c'est aussi apprendre à tes enfants les valeurs du royaume sur la terre. Il y a des mamans qui prient, il y a des papas qui prient, des papas qui gênent, des papas qui font des sacrifices extrêmes, mais leurs enfants ne suivent pas le même chemin. La Bible dit, fils, connais-tu le Dieu de ton? David, il priait pour son fils Salomon. Il dit à Salomon berger, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Que Dieu ne soit pas seulement ton Dieu, qu'il devienne aussi le Dieu de tes enfants. Je lève ma voix, je prie que Dieu ne se limite pas qu'avec toi, que même après toi, que tes enfants vont servir encore le Dieu que toi tu as servi. Dans ta maison, il n'y aura pas des enfants païens. Dans ta maison, il n'y aura pas des enfants hypocrites. Tu seras papa, mais en même temps sacrificateur. Tu seras le parent, en même temps tu seras un homme de Dieu pour tes enfants. Ici à l'église, tu ne seras pas prédicateur ni prédicatrice, mais dans ta maison, c'est toi qui ouvriras ta Bible et tu enseigneras à tes enfants. Et c'est ça être parent aussi selon Dieu. Un jour je vais nous enseigner être parents selon l'image de Dieu. Ils ont hérité les règles, ils ont hérité la structure, mais cette nouvelle génération, ils n'ont pas hérité la révélation personnelle avec Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas hérité la révélation personnelle avec Dieu. La troisième cause, l'activité avait remplacé l'intimité. Ça, c'est le problème de plusieurs. Quand Jean décrit l'église, il dit, c'est une église qui travaille. Mais c'était une église qui ne connaissait pas d'abord Dieu. Papa, ils avaient l'activité, mais pas l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne ne commence pas par l'activité. La vie chrétienne commence par l'intimité. Nous aimons d'abord faire des choses pour Dieu, mais nous ne connaissons pas le Dieu pour qui on fait les choses. Non. Servir Dieu, c'est d'abord connaître Dieu. Alléluia. L'activité pour Dieu ne doit pas précéder l'intimité avec Dieu. Je dois le répéter. L'intimité avec Dieu doit précéder l'activité pour Dieu. Remarquez dans la chambre haute, avant que les disciples sortent pour faire l'activité pour Dieu, ils étaient d'abord dans l'intimité avec Dieu. L'Esprit est descendu. Après, ils ont fait l'activité pour Dieu. Lorsque tu fais l'activité pour Dieu, sans être dans l'intimité avec Dieu, il n'y aura pas l'impact. Il y a des choses que nous faisons, ça ne produit pas des impacts parce que l'activité précède l'intimité. Or, c'est l'intimité qui donne la force à ton activité. Je parle aux adorateurs, c'est l'intimité qui donne la force à l'activité. Ce que tu fais, ça bénira les gens lorsque ton intimité a précédé ton activité. On veut faire les choses pour Dieu, mais on ne veut pas être avec Dieu. Non, être avec Dieu,
ça précède les services pour Dieu. Actes des apôtres, chapitre 7, le verset 23. L'apôtre Paul dit, l'ange à laquelle j'appartiens et que je sers. Lisez ça même à la maison. Paul dit, l'ange à laquelle j'appartiens. Non, l'ange du Dieu à quel j'appartiens et que je sers. Il ne dit pas l'ange du Dieu à laquelle je sers et j'appartiens. Non. Il y a d'abord l'appartenance, après il y a les services. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne peux pas faire les choses pour Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. Je dis à quelqu'un, je te dis de laisser de faire les choses pour Dieu si tu sais que tu n'es pas en relation avec Dieu. Parce que l'intimité doit précéder l'activité. Nous avons beaucoup de gens qui servent Dieu. Lui, il est là en public. Et en public, il prêche, il chante, il fait protocole. Mais quand il part à la maison, lui, il oublie Dieu. Vendredi. Après qui est vendredi, église. Je dis que Dieu soit le Dieu de ton Dieu à l'église. Même à l'université, tu seras mon Dieu. Je sais que je marche avec quelqu'un, il est mon Dieu partout. Si vous partez en Israël, même aujourd'hui, les Juifs portent un chapeau sur leur tête. Le but de ce chapeau, ils disent, en marchant, ils gardent toujours le souvenir qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Ces chapeaux-là, ils sont avec ça dans leur maison, dans leur travail, partout. Ils marchent avec ça. Église, nous devons marcher avec la conscience de notre Dieu partout. Il n'est pas qu'un Dieu du haut de la chair. Même quand je descends du haut de la chair, il reste Dieu. Même à la maison chez moi, il reste Dieu. Ah, Marc chapitre 10, le verset 42. Cette histoire me fait mal. Jésus était arrivé dans une famille, était récit dans une famille. La Bible déclare, dans cette famille, il y avait deux femmes qu'on appelle Marie et Marthe. Quand Jésus est arrivé, Marthe s'est précipitée pour préparer pour Jésus. Il préparait, alors que Marthe préparait, Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus en train d'écouter. Mais maintenant Marthe, qui travaillait pour la nourriture de Jésus, elle a commencé à s'inquiéter. Elle dit, mais maître, tu vois pas que ma sœur, elle m'a laissé seule en train de travailler. Je fais. La réponse de Jésus m'a choqué. Il dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. C'est quoi la différence? Marie était venue d'abord s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre. Mais Marthe était d'abord allée travailler pour venir servir Jésus. Lui, il ne sert pas d'abord Jésus. Lui, il vient d'abord dans l'intimité avec Jésus. Parce qu'il sait, avant de lui servir, il faut lui connaître. Si tu ne connais pas, tu serviras mal. Là où il n'y a pas l'intimité, il n'y a pas l'activité. Je parle déjà pour finir dans mon message. Il dit, c'est que c'est contre toi et que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Le premier amour, ça traduit, cela est caractérisé par la notion de la priorité. Parce que les hommes disent, là où il y a l'absence de l'amour, là où il y a l'absence de l'amour, c'est la présence de quoi? Hein? Non, s'il n'y a pas l'amour, il y aura quoi? Le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine, non? Alors, lorsque Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour, cela ne signifie pas, c'est la haine qui avait remplacé. Non. Manque d'amour ou soit l'abandon de l'amour dans ce texte, dans le contexte, c'est l'écart ou soit, cela se traduit par manque de la priorité. Écoutez, des fois, manque d'amour, ce n'est pas seulement un signe que la haine a remplacé. Mais des fois, c'est le problème, c'est souvent un problème de mauvaise hiérarchie. Alléluia. L'église avait un problème. Ils avaient perdu la notion de la priorité. Ils étaient là, en train de combattre les mauvaises doctrines, mais ils ont oublié, ça c'était pas une priorité. Ils ont tombé dans ce qu'on appelle la confusion de ces trois mots. Retenez bien ces mots. Le premier mot c'est urgence. Le premier mot c'est
urgent. 2, c'est important. 3e, c'est principal. Il y avait la confusion de ces 3 choses. Combattre les mauvaises doctrines, c'était important, mais ce n'était pas principal. Entretenir sa relation avec Dieu, ça c'était principal. Et ils ont laissé ça et ils ont allé vers l'importance et l'urgence. Ils ont oublié la principale. Écoutez-moi, entretenir ta relation avec Dieu, c'est d'abord la priorité. D'autres choses, ça doit venir après. Lorsque dans l'ordre des choses pour toi, c'est d'abord combattre, pas entretenir la relation avec Dieu. Ça, tu tombes dans la confusion de la priorité. Combattre les hérésies, c'était important et urgent. Mais garder la relation avec Dieu, c'était une priorité. L'église, est-ce qu'on peut rester sur la priorité? Dieu doit être d'abord ta priorité. Alléluia. Un jour, pour ceux qui sont les amoureux du football, ils savent, ça fait au moins plus de 20 ans ou 15 ans comme ça. Il y a un joueur de Real qui était tombé dans un scandale. C'était pas scandale, il y a Basser Stap, non. Il y avait une époque où les Real ne jouaient pas bien. Alors lui, il était le cerveau de terre. On appelle Karine Ball. Pour ceux qui sont ceux qui bellent, ceux qui ballent. Pour ceux qui suivent le match, ils savent. Il avait un problème. Lorsqu'il jouait dans Real, son travail était un peu très bas. Mais quand il jouait dans leur pays, il était dans le pays des Galles, je crois. Mais quand il jouait dans leur pays, il était au top. Quand il venait en Real, il était fouteur, mal alors la yemweni. Mais quand il part dans leur pays, il était au top. Et le chef du Real, à l'époque, le président, était très fâché contre lui. Et je me souviens, après un moment, il passe à l'interview. On lui dit, mais pourquoi ce qu'on ça n'a pays n'a non? Vous avez bien, mais ce qu'on a Real. Et à l'époque, vous devez savoir, golf. Et à l'époque maintenant, il avait maintenant une autre passion. Golf. Et à ça qui centre pour jouer le golf. Et dans l'interview, il a dit ceci. Tout, pourquoi on a pays d'égal et aux bien, mais en réel, aux bien. Alors, tout est tout est le problème de la priorité. Albi, pour moi, la priorité, ce n'est pas Real. Dans mes priorités, c'est pays d'égal, golf, Real. Il ajoute dans cet ordre-là. Il ne joue pas bien en Real. Parce que dans sa priorité, ce n'est pas d'abord Real. C'est d'abord leur pays, après golf, et Real vient en 3e position. Lorsque Dieu vient en 3e position de ta priorité, tu ne feras pas bien pour Dieu. C'est ça l'abandon de l'amour. Ce n'est pas avoir la haine, mais dans tes priorités, Dieu est au 40e niveau. C'est le travail qui est d'abord la priorité. Non, Dieu doit être la priorité et le travail après est la... Dans la priorité d'abord, Dieu doit être d'abord au centre. Si je dois aller servir Dieu, je suis prêt d'aller pas dans mon travail. D'ailleurs, yo ça ne pas me douter. Yo me noter kaka. Ce que tu quittes jour moko, oye ne pour nzambe. Ya. Bénéfice à jour moko ndeko bongiso. Amen. Eh bah client, je vis une maman, elle prie à l'église, elle priait. Mais tiens to sambela, baninga ba to sambela si yeso kanisa kaka. Ba client ro bazo leka. Bandeko nanga ba client na yo. O nzama bongisa ata yo yaki prière na 12h. Oyi ko sambela jeudi na tongo ti na 12h. Soki baza client nzama bongisa na yo. Akoya o nzeta ata na 15h. La notion de la priorité, ils ont oublié, ils ont tombé dans la confusion entre l'urgent, l'important et principal. Bien-aimé, combattre de mauvaises doctrines, c'est urgent, c'est important, mais ce n'est pas ça le principal. La relation avec Dieu, c'est ça qui est principal. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Le mot premier qui est là, c'est protos. Protos en grec, ça veut dire ce qui fait la force. Bien-aimé, c'est ton amour du début qui faisait la force de ta vie chrétienne. T'as l'élo. Vie chrétienne, on est comme sèche. Si je ne plie, ou y a qu'il d'enseignement. Kate, ou y a recommandé, ni si na yebi déjà nyonso. Oui, nyonso. D'accord. Alléluia. La vie, c'est une question de la priorité.
L'église qu'on a célébré leur amour, mais après un moment, on commence à les reprocher. Mon souci après ces messages est que nous puissions demeurer dans le Valais. Le temps passera, mais on restera de même personne. Dieu nous amène de gloire en gloire, pas de gloire à l'humiliation. Notre marche avec Dieu, c'est d'aller de progrès en progrès, pas de régresser. Comment tu commences à régresser? Quand tu avais reçu Dieu, tu n'avais pas cette manière de servir Dieu. Mais avec le temps, tu commences à rentrer derrière. Est-ce que tu peux avancer et ne te recule pas? J'ai une nouvelle pour quelqu'un. Le trône n'appartient pas à ceux qui reculent devant Goliath. Mais le trône appartient à ceux qui savent avancer dans le défi. Il y avait tellement de persécutions et cette église commençait à perdre leur foi. J'ai dit à quelqu'un que les épreuves de la vie chrétienne ne diminuent pas l'amour que tu as pour Dieu. De façon qui diminue l'amour qu'on a pour Dieu, les choses ne marchent pas. J'ai dit à quelqu'un, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Zambaza fidèle. Dieu n'oublie jamais. On va servir Dieu dans tous les états. On manque ya rolata, même quand il ne donnera pas, on viendra toujours le servir. Je dis à quelqu'un que ton amour pour Dieu ne dépend pas de ce que Dieu fait pour toi, mais dépend de ce qu'il est d'abord pour toi. Pour à ta salité, à ta salité, je viendrai seulement à l'église. Je dis à quelqu'un que ton amour ne soit pas basé sur ce que Dieu fait, mais sur ce que Dieu est pour toi. À sa papa, moi et toi, tu as exalté. À ta précis le lote, l'obia gopesa. À ta sali le lote, l'obia gosala. Que les épreuves de la vie chrétienne ne diminuent pas ton amour. Jeff, aidez-moi avec le piano. Ça ne diminue pas ton amour. Je vis des gens qui ont abandonné Dieu parce que c'est un peu difficile. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas la première à traverser ces choses que tu traverses. Il y a des gens qui ont traversé ça comme toi, mais au lelo, ta témoignage, toi aussi, demain tu parleras autre chose. Est-ce que tu peux continuer à servir Dieu? Que les épreuves, la persécution, tout ça, que cela ne diminue pas ton amour pour le Seigneur. Église, est-ce qu'on peut encore rallumer le feu de Dieu dans nos cœurs? Ce qui compte, ce n'est pas d'abord ce qu'on fait pour Dieu, c'est la motivation qui est derrière. Quand on sert Dieu, non pas avec la motivation, c'est la passion. Si je vous parle de ce que je traverse avant de venir prêcher, tu ne vas pas croire, mais c'est la passion. J'écris même en venant ici, j'étais sur la moto, j'écris même sur mon statut, c'est la vocation, mais c'est aussi la passion. Servir Dieu, ce n'est pas qu'une vocation, c'est devenu une passion pour nous. On va toujours continuer. Azanzam n'était pas au Pessa. Azanzam, même temps on peut citer, il reste Dieu. Même quand les choses n'iront pas bien, tu resteras Dieu. C'est en même temps que tu resteras notre Dieu. Je dis à quelqu'un du haut de cet hôtel, on restera avec Dieu. Après ça, il restera notre Dieu, il restera notre papa. Tokotika ete asa papa atelambetika limoko na yebo zanzambe osa fidèle atamba wanda kuna fina note osanzambo asa fidèle elambetika la moko mesoka kanzambe ekoma mibale osaka kanza. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, à dire à son Dieu que le feu, ton amour dans mon cœur est disparaître? L'amour qu'on peut avoir pour Dieu. Shadadaba Sabradiaga Semendekete Lopa Mama Saïra Dega. Cet amour doit rester à nous, cet amour doit rester. Cet amour doit rester, cet amour doit rester. Regarde cet amour, Père.